Je t'encule ou tu m'encules? Depuis quelque temps en France, on n'arrête plus de se faire engueuler. Rapport aux années 70. Et qu'on a fait fausse route. Et qu'est-ce qu'on a foutu avec la révolution sexuelle? Et qu'on se prend pour des hommes ou quoi? Et qu'avec nos conneries, on se demande où est passée la bonne vieille virilité, celle de papa et du grand-père, ces hommes qui savaient mourir à la guerre et conduire un foyer avec une saine autorité. Et la loi derrière lui. On se fait engueuler parce que les hommes ont peur. Comme si on y était pour quelque chose. C'est tout de moins épatant et pour le moins moderne, un dominant qui vient chialer que le dominé n'y met pas assez du sien. L'homme blanc s'adresse-t-il réellement aux femmes ou cherche-t-il à exprimer qu'il est surpris de la tournure que prennent globalement ses affaires? Quoi qu'il en soit, c'est pas concevable ce qu'on se fait engueuler. Rappeler à l'ordre et contrôler. Ici, on joue trop les victimes. Ailleurs, on ne baise pas comme il faut. Trop comme des chiennes ou trop comme amoureuses attendries. Quoi qu'il arrive, on n'a rien compris. Trop porno ou pas assez sensuel. Décidément, cette révolution sexuelle, c'était de la confiture aux connes. Quoi qu'on fasse, il y a quelqu'un pour prendre la peine de dire que c'est naze. Quasiment, c'était mieux avant. Ah bon? Je suis née en 1969. J'étais à l'école mixte. J'ai su dès le cours préparatoire que l'intelligence scolaire des garçons était la même que celle des filles. J'ai porté des jupes courtes, sans que personne de ma famille ne soit jamais inquiété de ma réputation auprès des voisins. J'ai pris la pilule à 14 ans, sans que ça soit compliqué. J'ai baisé dès que j'en ai l'occasion. Ça m'a super plu à l'époque. Et 20 ans après, le seul commentaire que ça m'inspire, c'est « trop cool pour moi ». J'ai quitté la maison à 17 ans, et j'avais le droit d'habiter seule, sans que personne n'y trouve à redire. J'ai toujours su que je travaillerais, que je ne serais pas obligée de supporter la compagnie d'un homme pour qu'il paye mon loyer. J'ai ouvert un compte en banque à mon nom sans avoir conscience d'appartenir à la première génération de femmes à pouvoir le faire sans père ni mari. Je me suis masturbée assez tard, mais je connaissais déjà le mot, pour l'avoir lu dans des livres très clairs sur la question. Je n'étais pas un monstre asocial parce que je me touchais. D'ailleurs, ça regardait que moi, ce que je faisais de ma chatte. J'ai couché avec des centaines de mecs sans jamais tomber enceinte. De toute façon, je savais où avorter, sans l'autorisation de personne, sans risquer ma peau. Je suis devenue pute. Je me suis promenée en ville en talons hauts et décolletés profonds, sans rendre de compte. J'ai encaissé et dépensé chaque centime de ce que j'ai gagné. J'ai fait du stop, j'ai été violée, j'ai refait du stop. J'ai écrit un premier roman que j'ai signé de mon prénom de fille, sans imaginer une seconde qu'apparition, on viendrait me réciter l'alphabet des frontières à ne pas dépasser. Les femmes de mon âge sont les premières pour lesquelles il est possible de mener une vie sans sexe, sans passer par la case couvent. Le mariage forcé est devenu choquant. Le devoir conjugal n'est plus une évidence. Pendant des années, j'étais à des milliers de kilomètres du féminisme, non par manque de solidarité ou de conscience, mais parce que, pendant longtemps, être de mon sexe ne m'a effectivement pas empêché grand-chose. Puisque j'avais envie d'une vie d'homme, j'ai eu une vie d'homme. C'est que la révolution féministe a bien eu lieu. Il faudrait arrêter de nous raconter qu'on était plus comblés avant. Des horizons se sont déployés, territoires brutalement ouverts, comme s'ils l'avaient toujours été. D'accord, la France actuelle est loin d'être l'Arcadie pour tous. On n'est ni heureuse ni heureux ici. Ça n'a aucun rapport avec le respect de la tradition des genres. On pourrait toutes rester en tablier la cuisine à faire des gosses à chaque fois qu'on baise, ça ne changerait rien à la faillite du travail, du libéralisme, du christianisme ou à l'équilibre écologique. Les femmes autour de moi gagnent effectivement moins d'argent que les hommes, occupent des postes subalternes, trouvent normal d'être sous-considérées quand elles entreprennent quelque chose. Il y a une fierté de domestique à devoir avancer en travée, comme si c'était utile, agréable ou sexy. Une jouissance servile à l'idée de servir de marchepied. On est embarrassé de nos puissances, toujours fliqués par les hommes qui continuent de se mêler de nos affaires et d'indiquer ce qui est bon ou mal pour nous, mais surtout par les autres femmes, via la famille, les journaux féminins et le discours courant. Il faut minorer sa puissance, jamais valoriser chez une femme, compétente veut encore dire masculine. Joan River, psychanalyste du début du XXe siècle, écrit en 1927 La féminité comme mascarade. Elle étudie le cas d'une femme intermédiaire, c'est-à-dire hétérosexuelle mais virile, qui souffre de ce qu'à chaque fois qu'elle s'exprime en public, elle est saisie d'une peur horrible qui lui fait perdre tous ses moyens et se traduit par une nécessité obsessionnelle et humiliante d'attirer l'attention des hommes. L'analyse dévoila que sa coquetterie et ses œillades compulsionnelles s'expliquaient ainsi. Il s'agissait d'une tentative inconsciente pour écarter l'angoisse qui résultait
du fait des représailles qu'elle redoutait de la part des figures paternelles à la suite de ses prouesses intellectuelles. La démonstration en public de ses capacités intellectuelles, qui en soi représentait une réussite, prenait le sens d'une exhibition tentant à montrer qu'elle possédait le pénis du père après l'avoir châtré. Démonstration faite, elle était saisie d'une peur horrible que le père se venge. Il s'agissait évidemment d'une démarche visant à apaiser sa vindicte en essayant de s'offrir à lui sexuellement. Cette analyse offre une clé de lecture de la déferlante de chaudasserie dans l'entreprise pop actuelle. Qu'on se promène en ville, qu'on regarde MTV, une émission de variété sur la première chaîne ou qu'on feuillette un magazine féminin, on est frappé par l'exposition du look chienne de l'extrême, par ailleurs très saillant, adopté par beaucoup de jeunes filles. C'est en fait une façon de s'excuser, de rassurer les hommes. Regarde comme je suis bonne. Malgré mon autonomie, ma culture, mon intelligence, je ne vise encore qu'à te plaire, semble clamer les gosses en string. J'ai les moyens de vivre autre chose, mais je décide de vivre l'aliénation via des stratégies de séduction les plus efficaces. On peut s'étonner à première vue de ce que les gamines adoptent avec tant d'enthousiasme les attributs de la femme-objet, qu'elles mutilent leur corps et l'exhibent spectaculairement, en même temps que cette jeune génération valorise la femme respectable, c'est-à-dire loin du sexe festif. La contradiction n'est qu'apparente. Les femmes adressent aux hommes un message rassurant. N'ayez pas peur de nous. Ça vaut le coup de porter des tenues inconfortables, des chaussures qui entravent la marche, de se faire péter le nez ou gonfler la poitrine, de s'affamer. Jamais aucune société n'a exigé autant de preuves de soumission aux diktats esthétiques, autant de modifications corporelles pour féminiser un corps. En même temps que jamais aucune société n'a autant permis la libre circulation corporelle et intellectuelle des femmes. Le surmarquage en féminité ressemble à une excuse suite à la perte des prérogatives masculines, une façon de se rassurer en les rassurant. Soyons libérés, mais pas trop. Nous voulons jouer le jeu. Nous ne voulons pas des pouvoirs liés au phallus. Nous ne voulons pas faire peur à personne. Les femmes se diminuent spontanément, dissimulent ce qu'elles viennent d'acquérir, se mettent en position de séductrice, réintégrant leur rôle, de façon d'autant plus ostentatoire qu'elles savent que, dans le fond, il s'agit plus que d'un simulacre. L'accès à des pouvoirs traditionnellement masculins se mêle à la peur de la punition. Depuis toujours, sortir de la cage a été accompagné de sanctions brutales. Ce n'est pas tant l'idée de notre propre infériorité que nous avons assimilée. Quelles qu'aient été les violences et les instruments de contrôle, l'histoire quotidienne nous a montré que les hommes n'étaient par nature ni supérieurs ni si différents des femmes. C'est l'idée que notre indépendance est néfaste qui est incrustée en nous jusqu'à l'os, et relayée avec les médias avec acharnement. Combien d'articles depuis 20 ans ont été écrits sur les femmes qui font peur aux hommes, celles qui sont seules, punies pour leur ambition ou leur singularité, comme si être veuve, abandonnée seule en temps de guerre ou maltraitée, était une invention récente. Il a toujours fallu qu'on se débrouille sans l'aide de personne. Prétendre que les femmes et les hommes s'entendaient mieux avant les années 70 est une contre-vérité historique. On se côtoie moins, c'est tout.